Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, le mental 2, voilà, l'énéatype 2 à travers les éléments, c'est-à-dire à savoir le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors pourquoi cela? Parce qu'on attribue en général les premières utilisations de l'énéagramme à l'Antiquité, voilà, ou peut-être avant, dans l'Inde ancienne, allez savoir. Comment on étudie le vivant à l'époque? À travers les éléments. On pourrait dire, en vulgarisant un peu, que eh bien, tout ce qui semble être vivant sur le plan manifesté eh bien, est, on pourrait dire, de l'eau, de l'air, du feu et la terre. Et bien sûr, l'éther, l'invisible, ce qui sous-tend la matière. Effectivement, il faut bien un espace, incréé, il semblerait, pour soutenir ce qui est créé. Alors, le mental 2, tout simplement, prendre du recul avec lui. Peut-être que vous êtes de structure 2, peut-être que vous découvrez l'énéagramme, on n'est pas un numéro, peut-être que vous connaissez une structure 2, donc c'est toujours intéressant potentiellement de passer par le filtre de la compréhension mentale pour justement prendre du recul à un moment donné et se rendre compte que ce qui nous bloque n'est pas personnel. Voilà, tout simplement, l'énéagramme met en avant que ce que l'on croyait être nous n'est en réalité qu'un mode de fonctionnement. À ce titre-là, quand vous découvrez l'énéagramme, il est intéressant de se demander quelle est ma peur fondamentale. La peur fondamentale est motivationnelle, par définition, on est toujours motivé, voilà, à l'idée de ne pas rencontrer ce qui nous fait peur. La peur fondamentale, pour le 2, c'est la peur d'être rejeté. La peur, on pourrait dire, d'être inutile. Alors on pourrait dire aussi la peur de reconnaître ses propres besoins. Hop, si on fait un saut dans le temps et qu'on revient sur quelque chose de plus moderne, le mécanisme de défense premier, c'est la répression, répression de ses propres besoins. Voilà. Donc le fait d'aider l'autre, le fait de soutenir l'autre, le fait finalement de me détourner de moi-même pour aider à rendre service, eh bien on pourrait voir ça aussi comme un mécanisme, on pourrait dire, de souffrance. À ce titre-là, une problématique majeure pour le 2, et encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais profil, c'est que, eh bien, il n'aide pas vraiment. Il prend plutôt une position de sauveur. La grande différence, c'est que aider correspond à une demande, l'autre me demande quelque chose, le sauveur, eh bien, c'est plutôt une position mentale. C'est-à-dire, je me demande finalement qu'est-ce que je pourrais faire pour aider l'autre. Comment rendre service? Ça, c'est l'attention première, si vous étudiez l'énéagramme. Donc connaître notre attention première aussi, c'est une manière de s'observer et puis de se rendre compte que c'est pas bon en fait. La manière dont on fonctionne est remplie de souffrance. Oui, elle est ordinaire, oui, elle est bien connue, oui, on est plus à l'aise avec ce qui est connu qu'avec l'idée de changer. Effectivement, sortir de sa zone de confort n'est évident pour personne, malheureusement. Voilà, effectivement, tant que le 2 va aider des gens qui n'ont rien demandé, il se sentira jamais bien. Donc je représente pas l'énéagramme et puis on va donc présenter assez spontanément, voilà, donc cette énergie qui est le profil 2 à travers les éléments. La terre, le feu, l'eau et l'air. Alors un profil énéagramme, c'est une dynamique. C'est-à-dire que un profil énéagramme n'est pas un petit point perdu au bord d'un cercle. Un profil énéagramme est indissociable de ses ailes. Et effectivement, on agit souvent depuis les ailes. Les ailes, c'est les profils, encore une fois, qui entourent la personnalité dont on parle. Et si vous regardez bien, c'est deux énergies qui semblent différentes. On pourrait dire qu'il y a une énergie qui semble un petit peu intérieure et une énergie qui semble extérieure. Pour le 2, pardon, son aile en 1, c'est simplement le fait qu'il a des valeurs personnelles, intimes, profondes. Ces valeurs, eh bien, l'amènent à aider. Voire, il y a une croyance un petit peu limitante qui est que se prendre en compte, c'est égoïste. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis fait pour aider les autres. Voilà ce qui vit un petit peu dans l'esprit d'eux. Le profil 3, donc son élan 3, c'est plutôt une énergie, on va le voir, d'expansion, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Alors, on arrive à 3 éléments. Naturellement, si vous prenez en compte l'intégration ou la désintégration, eh bien, on arrive à 4 éléments. D'ailleurs, c'est important de rappeler que l'aspect le plus fascinant de l'énéagramme n'est pas l'intégration, le chemin évolutif, etc. Encore faut-il que ça existe. Puis on peut se demander si la conscience réellement évolue. Effectivement, à hauteur de ce que l'on va s'être libéré de nos émotions, de nos programmes limitants, naturellement, la vie va devenir plus légère, plus spontanée. Mais est-ce que c'est pour autant une évolution? C'est une grande question.
Un des aspects les plus fascinants, c'est la désintégration. Et on pourrait dire que le 2, comme les autres profils, a mis souvent un couvert sur son enfance. C'est-à-dire qu'il a vécu des choses, il a été rejeté, il a peut-être même été malmené, peut-être qu'il a tout simplement décidé de fonctionner comme un parent, hein. Tout simplement, il a vu peut-être maman ou papa qui était dans l'aide, et de la même manière, on a tendance à répéter certains schémas de l'enfance, c'est possible. En tout cas, donc cette répression, ce mécanisme de défense fait que quand il ressent de la tristesse, puisqu'il est dans le centre de l'image, donc autant dire que cette tristesse, c'est l'émotion de fond, qui se colore souvent avec une forme d'injustice, de colère, de pression, de frustration, hein, parce que naturellement, il n'est pas content, parce que c'est toute la différence entre aider et sauver. Aider, j'ai fait mon maximum, là je m'arrête. Sauver, faut qu'il y ait du résultat. Et il faut que je sois vu dans ce résultat. On va y revenir, ça aussi. Donc naturellement, toute cette colère, eh ben, il la réprime. Et ça finit par éclater en forme de rage, en forme, on pourrait dire, de malaise. Alors, puisqu'il se désintègre en 8. Donc l'élément qu'on pourrait rattacher de bon cœur au profil 2, c'est tout simplement le feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle en fait. Il brûle, il veut s'étendre, il veut s'élever. Et quand il n'est pas maîtrisé, ce feu, il peut tout brûler sur son passage, il peut faire des dégâts. Voilà, le 2 se désintègre en 8. Donc on pourrait dire que ce feu, il a besoin quand même de quelque chose de stable, bien pour pouvoir brûler, hein, pour pouvoir se déployer. Et là, c'est son élan 1. Son élan 1, le 1, comme le 9 et le 8, c'est le centre instinctif, c'est représenté par les jambes, c'est le côté terre à terre. Et donc on pourrait dire que il est enraciné, le 2, dans son aide, dans l'aide qu'il propose. Il y a ces valeurs qui sont un petit peu rigides, ces valeurs, malheureusement, on ne les remet pas en question. Moi, je suis fait pour aider. Enfin, pour rendre service. Enfin, j'ai tendance à me rendre indispensable en réalité. Le 2, s'il regarde bien, il a tendance, quand il va pas bien, justement, à vouloir prendre les choses en main, même quand l'autre n'a pas demandé d'aide. Donc il pourrait rendre les gens dépendants de lui. Et en même temps, il est lui-même dépendant de ce retour positif. Il est dans le centre de l'image, il a beaucoup de mal à se valider lui-même, c'est l'autre qui est en charge du fait de me valider. Donc il ressent vite de la frustration parce que tout le monde n'est pas en mesure de dire merci, et puis certaines personnes n'ont rien demandé encore. Et donc toute cette frustration, toute cette colère, toute cette insatisfaction de fond, répression, elle est réprimée à l'intérieur de lui. Donc toutes ces émotions, naturellement, peuvent peut-être impacter son bien-être, ou plus, allez savoir. Donc l'élément qu'on pourrait rattacher, c'est le feu. Mais le feu, pour qu'il puisse brûler, ce feu, eh bien il faut quelque chose de stable. Eh bien oui, ce côté terre à terre, pas de remise en question. Voilà. Feu, le feu, la terre, et son aile en 3, on pourrait voir ça comme l'air. L'air pourrait être symbolisé par les pensées qui vont un petit peu dans tous les sens. Et en réalité, il pourrait, quand il va mal, le 2, décider d'aider tout le monde, ou il rêverait d'aider tout le monde, ou en tout cas, il rêverait, donc le 3, c'est, on pourrait dire, le battant, celui qui veut réussir, celui qui veut être vu dans cette réussite. Le 2 veut que cette aide soit reconnue, soit vue, encore une fois. Et le feu, eh bien, va être attisé par l'air. Et c'est là où, malheureusement, il va gaspiller toute son énergie, toute son attention, à aider un maximum d'êtres. En tout cas, même si avec le temps, souvent, il va fixer son aide sur certains domaines en particulier, ça peut être le couple, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être une association. Dans une première partie de sa vie, le 2 risque vraiment un peu de s'éparpiller, de se perdre. Il sait pas trop, en fait. Il sait pas trop qui aider, comment rendre service. Il n'y aura pas de cadre à son aide. Donc ça, on pourrait dire que ce feu, eh bien, va brûler d'autant plus fort que il y a cet élan 3 qui dit: «Je veux être vu, reconnu dans cette aide». Voilà. Alors, cette non remise en question, eh bien, l'emmène à voir le temps passer, puis rien ne change réellement.
C'est-à-dire, il va potentiellement, le 2, sauter d'une personne à une autre et aider certaines personnes, puis d'autres au fil du temps, etc. Avec cette impression qu'il n'y a pas de retour. C'est-à-dire, l'autre est en charge. C'est l'autre qui doit me faire sentir que je suis une bonne personne. C'est l'autre qui doit me reconnaître. Donc on pourrait dire que le 2 est souvent bon, on va dire, en communication, c'est simple pour lui de demander qu'est-ce que l'autre veut, comment je pourrais t'aider, qu'est-ce que je pourrais faire pour te rendre service, mais il n'y a aucune communication avec lui-même. On pourrait voir aussi que le feu associé à la vue, effectivement, il a ce regard qui est tourné vers qu'est-ce que je peux faire pour aider. C'est comme s'il avait des radars. C'est comme s'il était en mesure tout de suite de voir les besoins des uns et des autres. Donc ça brille, ça va dans une direction, le feu va dans une direction, son regard va dans une direction, dans la direction de ceux qui ont besoin d'être aidés. Le 2 a beaucoup de difficultés à s'entourer durablement, émotionnellement, on pourrait dire, d'êtres qui n'ont pas besoin. C'est-à-dire un être qui n'a pas besoin d'aide, j'ai tendance à me détourner de lui parce qu'il me donne cette impression d'être inutile. Voilà. Et peut-être que le 2 a ressenti qu'il n'avait pas de valeur. Voilà. Peut-être qu'il s'est senti rejeté. Voilà, on le disait. Mais peut-être qu'il s'est senti aussi un peu abandonné. La sphère de l'abandon, c'est les poumons. C'est aussi l'inspiration, les poumons. Et on pourrait dire que le 2 n'est pas vraiment inspiré. Dans une première partie de sa vie, il pourrait presque se demander, mais est-ce que réellement je sais ce que je veux dans ma vie? Non, je sais pas quoi. Je sais pas quoi je veux, je sais pas ce que je veux faire. En fait, moi, je veux juste aider. Pourtant, le 2 s'intègre en point 4. Et le 4, eh bien, c'est cette partie de nous qui sommes en mesure de prendre en compte en permanence comment on se ressent. Le 4, d'ailleurs, ressent en permanence tout un tas de sensations. Des fois ça va, des fois ça va pas. Et quand il ne va pas bien, il est incapable de se mettre en mouvement pour enrayer, pour mettre sous le couvert, pour le dire ainsi, son malaise émotionnel, ou son anxiété, ou cette mélancolie, cette tristesse, cette chose assez mal définie qui vit dans l'univers 4. Contrairement par exemple à un univers 6, qui est en mesure, dès que ça va pas, de bouger, de se mettre en action, le 4, souvent quand ça va mal, prend de plein fouet ce malaise émotionnel. Et donc on pourrait dire que le 2, quand il va bien, quand il entame son chemin d'intégration, va commencer à se demander qu'est-ce que je veux maintenant pour moi? Comment je me sens en fait? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai encore envie d'aider? Est-ce qu'il faudrait que je me pose? Est-ce qu'il faudrait que je prenne du temps pour moi? Mais du vrai temps pour moi. Parce que le 2 a une tendance à se manipuler lui-même. Et il dit qu'il va prendre du temps pour lui, mais c'est pas vraiment vrai. Vous allez retrouver le 2 par exemple, en train de s'acheter des habits, c'est un exemple, ou d'aller au coiffeur, et vous pourriez avoir l'impression qu'il prend du temps pour lui, mais c'est pas vrai. En réalité, c'est un temps qui est destiné à me mettre en valeur. Je m'affiche, voilà, je suis maquillé, je suis bien habillé, je sors du coiffeur, et c'est encore dans le but d'attirer le regard de l'autre, et donc attirer le regard, d'être en lien avec l'autre, sentir que l'autre m'aime, en fait. Et effectivement, l'amour, c'est aussi attirer l'attention potentiellement. C'est-à-dire qu'une personne qu'on aime, on a tendance à soit la regarder, soit au moins l'écouter. Et donc, il est en quête, le 2, de ces retours-là. Donc, à un moment donné, eh bien, le 2, soit parce que le temps a passé, soit parce que les enfants ont quitté la maison, soit parce qu'il y a eu une séparation, un événement difficile ou extrêmement lourd à vivre, il y a une remise en question sur son mode de fonctionnement. De toute manière, l'énéagramme nous amène, pour les 9 structures énéagrammes, à une remise en question. Tant qu'il n'y a pas de remise en question profonde de notre mode de fonctionnement, alors on n'ira jamais regarder ces émotions, tout ce que l'on enfouit en réalité, tout ce que l'on a enduré. Et, et donc, cette intégration en point 4, c'est cet instant pour le 2 où il va commencer à se prendre en compte. Il semblerait, c'est l'élément eau. L'eau, c'est oui, c'est la fluidité, c'est aussi le fait de se purifier ou tout simplement de se laver. Et donc, il semblerait qu'on est composé principalement d'eau. Cet élément représente cet instant où j'arrête de courir le monde et où je commence à me prendre en compte. Et donc, il y a cet équilibre, naturellement, entre qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux pour moi, est-ce que c'est encore important d'aider les autres? Peut-être que oui.
Mais peut-être que l'eau va amoindrir ce feu. C'est-à-dire que quand je vais réellement me prendre en compte en tant que deux, peut-être que ça va eh bien faire baisser cette intensité du feu qui veut m'emmener à toujours aider davantage les autres. D'accord, j'aiderai les autres, mais là, cet après-midi, j'ai besoin de temps pour moi aussi. C'est toujours une question d'équilibre. Et c'est là où il va, en prenant en compte ce qu'il ressent, être inspiré aussi. Peut-être qu'il va avoir envie de développer quelque chose, de proposer une aide encore, mais peut-être une aide différente. Une aide qui est plus en lien avec ce qu'il ressent profondément. Et donc, il y a aussi à un moment donné cette remise en cause qui est nécessaire. C'est bien d'être un être terre à terre. C'est bien aussi d'avoir une vision plus profonde de l'existence, peut-être. Et de se dire, mais qu'est-ce que je fais ici, en fait? Est-ce que mon seul rôle sur Terre est d'aider les autres? Parce que le 2, des fois, a des sensations. Il a des fois un parent qui aidait, qui a passé sa vie à aider. Il pourrait prendre en modèle un parent. Et voilà, j'ai l'exemple de ma mère qui a passé sa vie à aider ses frères et sœurs, à aider mon père et tout ça. Est-ce que ma mère a été heureuse? Et est-ce que j'ai le droit d'être heureuse ou heureux, moi? Et est-ce que cette aide, telle que je la propose, me rend heureux ou heureuse? Ou est-ce que ça finit de nourrir une forme de tristesse? Ou de mélancolie aussi? Parce que à un moment donné, le 2 risque de sentir qu'il n'est aimé, qu'il n'a un retour positif que quand il se manipule, quand il aide les autres. Et finalement, il pourrait même se demander, mais est-ce que les autres me posent des questions? Est-ce que les autres s'intéressent réellement à moi? Et s'ils ne s'intéressent pas à moi, pourquoi moi je ne m'intéresse pas à moi? Enfin voilà, c'est aussi ça l'énagramme, c'est une invitation à de la remise en question. C'était une toute petite lecture, donc on pourrait voir le 2 comme une énergie qui brûle, tout simplement, une aide, ça brûle, presque de manière automatique, j'aide, voilà, je me pose pas de questions, un peu comme un feu, voilà, quelque chose qui est allumé et qui finit par s'auto-nourrir à un moment donné. Effectivement, tout cela est quand même assez terre à terre, c'est sans vraiment remise en question, avec cet élément R qui représente aussi le fait de l'élément 3, enfin son élan 3, qui est le fait que ben voilà, je veux être vu, j'ai besoin d'être vu, reconnu dans cette aide. Ça, c'est terrible, hein. C'est-à-dire, aider, c'est une chose. Après, que l'autre valide, me dise, me fasse ressentir que je lui suis indispensable, euh, ça, c'est difficile. C'est un caillou dans la chaussure pour ce profil. Tout cela va s'équilibrer avec l'eau. L'eau qui va aussi être une manière de, voilà, on pourrait dire de se laver un petit peu de tout ce poids qu'il porte en fait. Parce que c'est une chose d'aider, mais il a tendance à porter une responsabilité. Je suis en charge, je suis responsable de l'état émotionnel de l'autre. Donc c'est un poids, il en prend trop, il porte trop de choses sur ses épaules, le 2. Donc ça ne va pas, hein. Voilà, ce mode de fonctionnement l'épuise. Voilà, tout simplement ce qui me venait, vous l'avez vu, assez spontanément pour le profil 2. Mais c'est intéressant, voilà, quand on étudie l'énéagramme, de rester ouvert surtout à la peur fondamentale. Alors on porte une peur fondamentale, on porte également la peur fondamentale de nos ailes. Et finalement, c'est quoi qui me fait le plus peur? Voilà, ça, quand vous les découvrez, les peurs fondamentales, ça c'est intéressant de se positionner comme ça. Même si des fois, on n'est pas très à l'aise avec l'idée d'être deux. Je le comprends bien. Mais on ne choisit pas son profil énéagramme. Donc si vous êtes de mental 2, bah, c'est pas de votre faute. Voilà. Et, de la même manière, si vous avez des gens dans votre entourage qui sont de structure 2, si vous avez eu l'impression de reconnaître peut-être à travers cette, cette petite capsule eh bien, des êtres voilà, autour de vous, ben, sachez que on ne décide pas d'être 2, d'être 4, d'être 6, d'être 7. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est aussi un outil de compassion. Peut-être, à bientôt. Alors, on peut regarder ça hein, si vous voulez approfondir certains aspects énéagramme, si vous voulez travailler aussi les émotions qui sous-tendent malheureusement notre structure énéagramme, puisque nos émotions structurent oui, nos comportements limitants, hein. Vous pouvez soit venir au cabinet, soit en ligne, bien sûr. Vous trouverez ça en descriptif peut-être. À bientôt, voilà. Au revoir.